Maintenant, à chaque fois que je viens faire une cotation, si je ne vais pas regarder quelle est laquelle qui est sélectionnée, je clique, je viens faire une cotation comme ça, et là, je tombe toujours sur l'impérial au lieu du métrique. Donc, moi, je veux que le métrique soit celui qui est le choix par défaut. C'est le premier choix qui s'affiche automatiquement. Donc, je viens ici sur la petite flèche, je vais sélectionner métrique et aller faire set current. C'est courant. Je fais OK. Là, quand je ne vais pas voir qu'est-ce qu'il y a ici, je clique. Là, j'ai défini ma cotation métrique par défaut. Bon, maintenant, on a vu comment paramétrer le contenu de notre cotation. Maintenant, comment paramétrer l'aspect final, comme ça, par exemple. Donc, je m'explique. Je vais ici, je vais tout supprimer et je viens comme ça, je supprime. J'ai fait des cotations à tort et à travers avec plein d'erreurs. Je m'explique. Cotation. Avant ça, j'ai autre chose à vous montrer. Donc, quand vous faites une seule cotation comme ça, j'ai celle-là. Donc, je vais faire pour tous les autres. Tac, tac. J'ai plusieurs axes. J'ai des milliers d'axes. Donc, moi, je ne vais pas compliquer les choses. À chaque fois, faire une cote, une cote, une cote. Il y a une belle option sur AutoCAD qui vous permet juste de faire la première et d'aller faire les autres automatiquement. Je m'explique. Sur Annoter, vous allez faire une seule cotation. Vous allez sur Continue. Et là, regardez, il va prendre l'ancienne cotation que vous avez faite. Je clique, je clique, je clique. Dès que la coche objet s'affiche, je clique. Je peux même aller chercher en haut ici. Je descends un peu ma main. Je clique, je clique. L'avantage avec cette affaire-là, regardez la continuité entre les deux cotations. Maintenant, si je fais une cotation, une première, de là jusqu'à ici, OK? Et là, je viens faire la deuxième cotation. Il faut que j'aille chercher ce point-là et je continue. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est pas, regardez, après, quand je fais ça, des fois, il arrive que j'ai un petit décalage. Mais avec cette option-là, il n'y a aucun décalage, tout est aligné, tout est continu. Ça, c'est très, très important et c'est une très belle astuce à faire. Deuxième des choses, après avoir fait tous ces codes ici, donc tout ça, j'ai pas besoin, tac, tac, jusqu'à ici, c'est fini. Je vais créer d'autres cotations, je vais sur linéaire, un premier point, un deuxième point, comme ça, et je vais sur linéaire, comme ça, celle-là, je vais la mettre plus comme ça. Regardez les distances entre ça et ça, je vais rajouter une troisième pour mieux m'expliquer. Là, je viens jusqu'à ici, je vais la faire un peu plus haute. Esthétiquement parlant, c'est pas très beau et techniquement aussi, ça ne l'est pas. Donc, il y a une option qu'on va utiliser pour arranger d'une manière automatique toutes ces distances-là. Première des choses, on va sur Annoter, on va sur Ajuster. Un petit clic, je sélectionne par exemple cette cotation ou celle en milieu. C'est ça la base, ça veut dire que tout celui-là, 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 je vais les rabattre à une distance, à une équidistance par rapport à celle-là. Je m'explique, on va voir si ça marche. Ça, regardez en bas, Select Base Dimension. Donc ça, c'est la base, c'est celle-là. Je ne clique pas sur la droite, juste un petit clic sur celle-là, il va me donner une deuxième question. Maintenant, il faut choisir les autres que tu veux aligner avec. Donc, c'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Je valide avec le bouton droit maintenant. Il me demande est-ce que tu veux les faire auto. Je ne vais pas m'amuser à donner une distance, tout ça. Auto, lui, il va s'en charger. Donc, je clique et voilà, il a aligné toutes mes cotations. Et c'est parfait. D'autres éléments importants à connaître dans les cotations, ce n'est pas dans le paramétrage, mais qu'est-ce qu'on a comme type cette fois-ci de cotation? Je m'explique. Soit on va sur Home avec un clic gauche. J'ai ici sur la petite flèche tout.
les affaires qui sont ici, soit je vais sur Annoter et j'ai la même chose ici. Donc, une fois que je clique, j'ai ces affaires-là. Donc, la linéaire, c'est ce qu'on a utilisé depuis tout à l'heure, sauf que la linéaire, elle est un peu limitée dans les, dans les calculs ou la schématisation de votre cotation quand elle est diagonale. Je clique à titre d'exemple. Moi, je vais prendre cette distance de ce coin-là jusqu'à ce coin-là. Vous allez voir que il me donne que la verticale ou l'horizontale. Donc, pour remédier à ça, vous allez sur votre cotation alignée. On va faire un premier clic ici, un deuxième clic là. Vous voyez que ça me donne la diagonale maintenant. Un autre exemple, je veux faire la diagonale entre ces deux coins ici. Donc, je viens ici, diagonale, un premier clic, un deuxième clic, et là, je fais ma diagonale. OK. Ça, je termine ça, je sélectionne, je supprime. Une troisième option, on a l'angulaire. Ça veut dire que je peux avoir la valeur des angles entre deux lignes. Un premier clic, un deuxième clic, et là, regardez, je peux avoir n'importe quelle cotation. Donc, je peux faire une première ligne, je désactive l'auto, une ligne comme ça, une ligne comme ça, et je vais sur angulaire, un premier clic, un deuxième clic, et là, j'ai fait ma cotation. Maintenant, comme on a fait l'observation tout à l'heure, j'ai deux chiffres après la virgule. Il faut faire attention à une situation particulière quand vous êtes dans le cas des cotations angulaires. Donc, pas mal de gens, quand ils utilisent cette commande-là, donc un premier clic, un deuxième clic. Donc là, regardez, j'ai 55,17 entre les deux lignes. Je vais sortir là, regardez. Là, il me donne 124, mais il me donne une portion de mon angle. Je viens ici, une autre partie, et là, une autre partie. Donc là, si je considère que ça, c'est l'angle interne, moi, je veux calculer l'angle externe global, pas en partie comme ça. OK, donc ce qui arrive, c'est que là, il faut changer le mode d'approche. Je fais Escape, donc j'active avec le bouton gauche ma commande, que ce soit ici ou là. Je vais sur Angulaire. Donc, à ce stade-là, très important, ne rien cliquer. On va juste faire bouton droit ou Entrée. Là, il vous demande de spécifier l'angle avec vertex. Et là, ça devient intéressant. Donc, on a cet angle ici. Je clique rien. Ça veut dire que j'ai entre ce point-là, j'ai une ligne et ce point-là, j'ai une ligne. Donc, je vais cliquer sur le point d'intersection entre les deux lignes. Un seul clic. Je vais aller sur le premier point ici et je vais sur le deuxième point là. Et là, regardez, j'ai 55,17 et quand je sors à l'extérieur de ces deux lignes, là, regardez, j'ai 304,83. D'accord? Je répète. Quand je fais une cotation, je clique première ligne, deuxième ligne. Là, regardez, j'ai 55, c'est correct. Là, je veux faire maintenant l'angle externe. Quand je vais à l'extérieur, regardez, c'est juste des portions d'angle. Ce n'est pas l'angle global extérieur, là, juste l'angle intérieur. Donc, pour remédier à cette affaire-là, je fais Escape, je relance ma commande. Dès que je clique dessus, je fais entrer directement. Donc là, je sélectionne le point d'intersection entre les deux lignes. Un premier clic, je fais un clic sur le premier point, un clic sur le deuxième point. Et là, j'ai 55,17 et j'ai extérieur un autre angle qui est l'angle complet. Donc, comme ça, et une ligne ici, une ligne là, j'ai le deuxième angle. Parfait. J'ai ici, si je vais prendre une forme circulaire, par exemple, j'ai un cercle de là jusqu'à ici. Je veux savoir c'est quoi son angle ici, pardon, son rayon et son diamètre. Je viens sur Annoter, je clique sur la petite flèche. Les deux vont ensemble ici. Donc, si je clique sur rayon, je viens ici.
Regardez le R qui est là, donc ça veut dire rayon 545. Je vais sur diamètre, je clique ici, là j'ai le diamètre. Donc mon diamètre, il fait 1090, 1090, c'est le double de ça. Je vais aller calculer maintenant la circonférence ou la longueur de ça. Donc je vais faire une belle petite erreur exprès. Longueur d'arc, je clique, ça ne marche pas, ça ne me donne pas ça. Par contre, si je vais créer un arc comme ça, donc sur Trim, on a tous vu cette commande, je vais comme ça, et je nettoie tout ça, OK. Là, je n'ai plus une segmentation fermée, je vais la déplacer un peu. Donc là, je voudrais bien calculer la longueur de cet arc ici. Je viens ici, longueur d'arc, je clique dessus, je clique ici, et là, regardez, j'ai la longueur de mon arc. OK, il me donne cette dimension. Là, c'est parfait, j'ai terminé. Donc, il se peut que des fois, je prends celui-là, euh, où je prends littéralement un sec comme ça. J'ai une ligne de là jusqu'à ici. Et je vais faire, pourquoi pas plusieurs lignes de là jusqu'à ici. OK, à partir de ce sec-là, imaginez que ça, c'est des petites portions d'escalier, par exemple. Donc, je vais dessiner comme ça, tranquillement, quelques marches. Je fais comme ça, un petit miroir de là jusqu'à ici. Non. OK, là, je voudrais bien savoir sur cet escalier, quelle est la longueur juste de cette portion de là à ici. Donc, on a dit tout à l'heure que si je prends comme ça, je sélectionne mon arc comme ça ne marche pas. Moi, j'ai besoin juste de savoir juste une petite fraction ou un petit morceau ici. Donc, je viens ici. Là, il va falloir créer une petite ouverture. Donc, je viens ici sur arc. Je sélectionne mon segment. Juste, je fais un petit segment. Et là, regardez, il me donne toute la longueur. Donc, moi, je veux éviter ça. Je veux juste calculer de là jusqu'à ici, par exemple. Donc, regardez ce que je vais faire. En bas, il vous affiche la hauteur du texte, les angles partiels. Donc là, vous, c'est très important. Allez à partiel. Un clic sur partiel. On va choisir de ce point-là à ce point-là. Regardez, j'ai juste cette longueur de cette marche. Donc, si je veux aller faire construire cette marche, j'ai la longueur d'A qui est là. Je vais venir ici sur diagonale et j'ai la longueur de là jusqu'à ici. Donc, je peux aller construire cette marche avec cube de verre ou aluminium ou n'importe quel type de mesure. Et je peux même aller faire comme ça, lui donner son rayon ici. Donc, j'ai là tout ce qu'il faut. Maintenant, on a vu ça, on a vu le partiel. Qu'est-ce qu'il nous reste ici à voir? On a les ordinates. Ça, c'est aussi très important quand on sait bien utiliser. Donc, imaginez, je viens ici, je vais sur Draw, je vais mettre des points. Je clique, je mets des points comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK, là, regardez, quand je termine, je ne vois pas les points, mais pourtant, ils sont là. C'est juste qu'il faut type, je pense. Oui. Donc, juste aller configurer la forme ou la taille de vos points. Je vais choisir celle-là. Donc, cette size, je vais faire un 5 ou un 10 peut-être. Je fais OK. Là, ça apparaît pas vraiment bien. C'est pas grave. Je vais le sélectionner. OK. Donc, puis type comme tout à l'heure. Euh, font size, unité, set size.
Non, c'est pas relatif. On va mettre par exemple 100 ou 50, pourquoi pas. 50, je fais OK. Et là, bravo, donc là, ça commence à apparaître. Moi, j'aurais besoin de savoir ou j'aurais besoin de vous donner ces coordonnées-là. Donc, comment ça se passe? Imaginez que je connais cette coordonnée ici. C'est la 100, 100. Par exemple, je viens faire un petit texte ici. Donc, ici, on a un x qui est égal à 100, à 0. Et j'ai un y qui est égal à 100, 0, 0. Bon, ça n'apparaît pas bien, et pourtant, elle est là. Il n'y a pas de souci, je les sélectionne 2,5, ça ne marche pas. On a dit, on va mettre après un 150 ou 120, et je fais entrer. Parfait. Donc là, regardez, ce premier point-là, j'ai ces deux coordonnées. Donc ça va ici. OK. Ça, c'était comme un préambule. J'ai sur, à noter, j'ai ici sur mes affaires de cotation, je peux venir ici et choisir Ordinate. Dès que je clique dessus, ce qui va me donner, c'est la coordonnée par rapport à X et la coordonnée par rapport à Y. Je m'explique. Là, je suis sur un repère. Je vais vous faire tous les schémas qu'il faut là. Orthogonal. Je suis ici, là. Donc, vers le haut, ça c'est mon X. Pardon, c'est mon Y. Je fais comme ça. De l'autre côté, c'est mon X. Je viens là, je fais comme ça. OK, donc c'est mon X. Il est là. C'est mon Y. Et là, de l'autre côté, j'ai mon X. OK, je double-clique, je viens ici, j'enlève tout ça, c'est parfait. Donc, quand je dis que X égale 100, Y égale 100, ça veut dire que quand je projette la perpendiculaire ici et là, j'ai une valeur ici, une valeur là. Donc, X égale 100 et votre Y égale à 100. OK. Ça, c'est un point dans un repère. Ça veut dire que moi, ici, quand je clique, je vais voir maintenant c'est quoi ma coordonnée. Je vais ici, je vais sur coordonnées. OK. Ce que j'ai fait, non, c'est pas le bon. Je vais ici. Alors, quand je clique, quand je mets ma main ici vers ce côté-là, très important, maintenant, il est plus clair comme ça avec le repère. Je vais en bas. Ça, c'est mon X. Et je vais maintenant vers l'horizontale comme ça. Ça, c'est mon Y. Sauf que, regardez, moi, j'ai comme hypothèse ou comme donnée, j'ai 100 et 100. Voici l'astuce à faire pour mieux mettre vos coordonnées, que ce soit pour celle-là et pour toutes les autres. Donc, je vais sur déplacer. Je vais déplacer tout mon affaire. L'endroit, qu'est-ce que je connais maintenant comme point de départ? C'est ce point-là. Je clique avec le bouton gauche. Une fois que j'ai terminé de cliquer avec le bouton gauche sur l'intersection de ce point-là, je ne vais pas le déplacer comme ça d'une manière dynamique ou comme ça. Donc, je vais en bas sur ici, Move Specify Second Point. Je clique avec le bouton gauche, très important, dans cette boîte ici. Je vais à 100. Je fais virgule et non pas point, virgule très important. 100, je fais entrer. Mon dessin, il n'a pas disparu, c'est juste déplacé. Donc, au lieu d'aller rouler la molette, tout ça, je vais faire zoom étendu. Là, je retrouve mon dessin. Il y a quelque chose qui se cache ici, peut-être. Ah, c'est pour la coordonnée, pas de souci. Donc, je supprime
Zoom étendu. Parfait. Donc là, regardez toutes ces affaires-là, oubliez-les, je vais les supprimer. C'était juste pour vous guider à comprendre la problématique. Là, regardez, je veux maintenant savoir les coordonnées de mes points ici. Je viens annoter, je choisis ici les ordonnées. Je clique un premier point, regardez vers le bas, c'est 0, bouton droit, vers la gauche, c'est 0, c'est 100, pardon, 100, 100. Je viens ici, pour refaire ça, je clique, un premier en bas, un autre à gauche, ça c'est pour les Y. D'accord, je peux avoir toutes les coordonnées. Maintenant, très important, pour faire un travail plus professionnel que ça, je vais, j'aurai besoin de faire ici X et là Y. Donc, rapidement, maintenant, tout le monde sait comment faire. Métrique, cotation, je fais new à partir de métrique. Je vais juste l'appeler, par exemple, X, COR, X coordonnées, continue. Donc, quand je viens ici, c'est pas très compliqué. Je laisse tout tel quel. Euh, je peux aller ici à texte. Je vais les unités primaires comme là, comme préfixe, je vais mettre un X en majuscule égal. Je fais un petit espace. Oui, donc là, je fais OK. Et là, regardez, le X, il est là. Je clique, je fais New. Donc là, ça va être quoi? Pas le X coordonné, ça va être le Y coordonné. Y coordonné, je démarre par rapport à X, je fais continue. Même chose, je vais juste ici sur les unités, au lieu de X, je vais mettre un Y. Et je fais OK. Continue. Bon, je n'ai pas besoin d'aller faire toutes les précisions, tout ça, tout le monde connaît. Maintenant, quand je sélectionne ça et ça, on va sélectionner juste comme ça. On va voir. Donc, on a bien enrichi nos affaires ici. Je fais X, Escape, regardez, il me donne ces X-là. Ok, je vais juste essayer quelque chose. Si je copie, est-ce qu'il adapte automatiquement la coordonnée? Je ne sais pas, honnêtement, j'ai jamais essayé. Donc, alors c'est 20, c'est 2018, et là on était. Non, il ne change pas automatiquement, donc c'est pas grave. Et si je vais essayer de faire la continue, je vais ici pour faire continue, je sélectionne celle-là, et je vais voir ici ce que ça donne. Là, regardez, par contre, là ça change. OK, sauf que il va nous la faire à la même niveau. Bon, c'est une bonne option, ça change automatique, mais je n'ai pas besoin de choisir ça parce que ça va encombrer tout mon dessin. Je vais sur X, je clique ici, je vais venir de là jusqu'à ici. Comme ça, je tire juste une distance de, par exemple, on va dire 300. OK, donc regardez, je peux lui fixer la distance. Bouton droit, je viens ici, c'est toujours dans les X. Là, je vais vers le bas, 300 pour que j'ai toujours la même distance. Regardez comment les coordonnées changent automatiquement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis sur le Y. OK. Mais c'est pas grave si on a cette erreur-là. Je sélectionne et je vais sur Y. Je vais la transformer en X. Et là, ça change automatiquement. Bon, je ne vais pas faire tous les points. Je vais juste venir ici pour le Y maintenant. Il est là, le Y. Je vais sur mes coordonnées, un petit clic. Et je vais sur Poisson Entrée. Bouton droit. Je fais 300 Entrée. Bouton droit. 300 entrées. Ce que ça veut dire de 300 pour ceux qui n'ont pas encore compris. Donc, c'est juste la valeur qu'il y a entre là jusqu'à, on va dire, ici, regardez. Donc, de ce point-là jusqu'à ce point-là. C'est 300. Vous voyez, donc, c'est un 300. C'est moi qui décide. Et là, regardez, je fais une préparation de coordonnées qui est très, très intéressante.
et ça marche très bien. Il arrive que des fois, sur les cotations comme ça, on a une cote, on met comme ça une cote, on vient mettre une deuxième cote comme ça, et vous allez voir, bon, je fais comme ça, je vais l'élargir un peu plus, je peux la prendre de là et la faire descendre jusqu'à un point plus bas. Vous allez voir que dans le dessin, deux lignes de code qui se croisent, c'est pas bon, c'est pas très correct. Donc, j'ai ici une petite option. Elle est où? Elle est là. Regardez quand je clique dessus. Donc, je sélectionne la première cote. Regardez bien ce qui va arriver. La première cote. Et là, je vais faire manuel. Je clique manuel. Je vais laisser comme un vide entre les deux. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Regardez, j'ai créé un vide, comme ça ils ne vont pas se croiser et que tout le monde va comprendre que c'est l'intersection de deux côtes. On laisse un vide pour montrer qu'on ne peut pas superposer deux lignes, deux côtes. Bon, je pense qu'on a terminé avec les cotations. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.